Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur ma tier list, tout simplement. Les items que je vais garder en scellé de la série 151. Les must-have, en tous les cas, dans ma collection. Mais attention, quand je dis les items que je vais garder en scellé, c'est pour les garder en scellé dans ma collection. Voilà, c'est pas des items que je vais stocker pour de prochaines ouvertures. Il y en aura aussi, mais là, bah, je m'en moque un petit peu de l'item. L'objectif étant tout simplement d'ouvrir des boosters 151. Voilà, si par exemple, je sais pas moi, pour fêter les 15 000 ou les 10 000 abonnés, j'aimerais ouvrir du 151, bah, je vais garder quelques items pour pouvoir vous proposer ça à l'ouverture. Mais là, ce ne sera pas dans ma collection de scellés. C'est deux choses différentes. Je vais évidemment prendre l'item dont le booster est le moins cher, hein, tout simplement. Je ne vais pas me casser la tête à stocker des items qui ne m'intéressent pas à garder en scellé, ou alors l'inverse, si c'est pour garder en scellé, c'est pas pour les ouvrir. Donc là, c'est vraiment les items que je veux dans ma collection en scellé. Et par conséquent, tu le sais, en ce moment, j'ai pas spécialement de place, et puis ça va pas changer, hein, j'ai une place limitée, et il faut faire un choix. Et là, j'ai sélectionné quelques items qui seront pour de l'ouverture. Alors évidemment, ce ne sont pas des items à la vente, hein, ça c'est hors de question, mais ce seront des items simplement en ouverture sur la chaîne pour fêter des moments un petit peu importants de la chaîne. Pourquoi pas Noël par exemple, c'est toujours sympathique d'ouvrir un item exotique, un item ancien, ou alors tout simplement pour fêter les 10 000 abonnés, si tu me suis d'ailleurs, je vous l'avais promis pour les 10 000 abonnés. Donc ça c'est un des premiers items qui sortira de ma collection en scellé. C'est tout simplement cet item, donc coffret Rayquaza de Destinée Occulte, chromatique. Donc si tu me suis depuis un petit moment, tu le sais, j'ai toujours promis, pour fêter les 10 000 abonnés, d'ouvrir ce coffret-là, qui est quand même un superbe coffret, qui vaut à peu près dans les 300 €, mais c'est pas ça l'important, c'est surtout que c'est un coffret très intéressant à ouvrir, parce que tu as déjà là, il y a des magnifiques cartes promo, que ce soit Solgaleo, Rayquaza, Lunala. Et puis tu as pas moins, alors je crois de mémoire c'est 7 boosters, c'est pas toujours évident de les voir comme ça, il y a 2, 4, 6 et un 7, je pense que c'est ça, on est bon, on est sur 7 boosters et une des plus belles séries que Pokémon a sorti, à savoir Destinée Occulte. Donc vraiment c'est un item, c'est pas tant le prix de l'item qui est important, parce que tu peux avoir des items à 300 €, franchement tu l'ouvres, il n'y a rien dedans. Parce que les séries elles sont pas hyper ouf, les cartes sont pas de folie, mais là tu as un item à 300 € qui franchement quand tu l'ouvres tu te fais vraiment plaisir, ne serait-ce pour redécouvrir ces cartes promo qui sont magnifiques. Donc là tu as vraiment un item de qualité à ouvrir, parce que franchement tu ouvres une display XY à 2000 €, de temps en temps tu drops quasiment rien, et puis en même temps tu drops des cartes qui sont assez communes à trouver, alors que là tu as un item déjà qui est beaucoup moins cher, tu as de la carte qui est quand même magnifique, et puis bon voilà, c'est de la régalade, hein, tout simplement. Donc ça c'est un item qui va sortir et qui sera pour les 10 000 abonnés. Pareil, un item qui va sortir de ma collection, c'est tout simplement le coffret Evoli Radieux. Voilà, j'ai décidé de faire un petit peu de place dans ma collection scellée de Pokémon Go. Mais attention, hein, je garde quand même quelques items Pokémon Go, parce que je pense qu'à l'avenir, c'est une série qui pourrait être sympa à ouvrir. Et puis j'ai envie d'en garder quelques exemplaires, sous forme principalement de TB. Il faudra que je regarde s'il me reste combien de TB il me reste. Je ferai peut-être un jour, je ne sais pas si ça vous intéresse, une vidéo où je vous montre ma collection de TB. À voir. Dites-moi un petit peu en commentaire si ça peut vous intéresser en tous les cas. Mais celui-ci, il va sortir de la collection. Je dois en avoir encore un autre. Je ne vous cache pas que le coffret, je le trouve magnifique. La carte radieuse, elle est incroyable. C'est une carte qui, à l'heure actuelle, n'est pas très très chère, mais franchement, le coffret est beau. On a un playmat qui n'est pas ici. Je l'utilise plus. Ça, c'est un autre playmat que j'avais eu, qu'on m'a offert, tout simplement. Le pins radieux qui est très joli. Et puis, tu as plein de boosters. T'en as 8. Donc, franchement, c'est un joli item. En plus, ça tombe bien. Il commençait à se déceler. Hein. Je vous en ai fait. Je vous en ai souvent parlé en vidéo. Comparativement aux anciens coffrets où il y avait le film plastique supplémentaire, là tu t'aperçois que voilà, la colle elle tient plus, hein, ça sèche, là ça va lâcher, hein, tout simplement. Mais c'est pas grave, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pour de l'ouverture. Donc ça aussi, à un moment, peut-être à Noël ou quoi, on s'ouvrira ça. Donc je le mets à part, je le mets plus dans ma collection de scellés, il est plus rangé avec les items scellés, il est rangé à part, dans un endroit où je sais que ça va être à l'ouverture, tout simplement. Alors vous allez me dire, ça suffira pas, hein, 2 coffrets pour alléger ce que je vais garder en scellé pour 151. C'est pour ça qu'on continue. Ce coffret là, et oui, alors c'est un coffret qu'il faut savoir,
que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps au final. Je me souviens plus exactement, 2019-2020. C'est pas du tout sa date de sortie. Parce que sa date de sortie, on était plutôt en 2018. Voilà, vous l'avez là. Et je me souviens, à l'époque, je les avais vus, ces coffrets-là, chez Toys R Us. Bon, maintenant, il n'y a plus de Toys R Us en France. Et ça s'appelle donc le coffret Légende de Johto GX. J'en ai encore un qui traîne dans la collection. Ça me suffit largement. Franchement, ça me suffit. La carte Jumbo, elle est quand même très belle. On aurait aimé d'ailleurs la version en carte normale de cette carte Jumbo avec la Pokéball comme ça et Pokémon légendaire. Ça aurait été génial. Mais ils ont préféré nous mettre deux cartes en format GX. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il manque Suicune tout simplement. Mais Reiku Entei, c'est sympa, évidemment. C'est un coffret que j'avais pas payé très cher en reprint, qui était plus cher au first print, on va dire. C'est surprenant, mais ça peut arriver. Je pense que c'était une trentaine d'euros. Donc c'est plutôt une bonne affaire à l'époque. Et puis tu as quelques boosters. Rien d'exceptionnel sur ces séries-là. Offensive Vapeur n'est pas une série très recherchée. On a de l'Ultra Prisme qu'on peut encore trouver, hein, tu le sais. Et puis on a du Soleil et Lune de base. Et puis là on a, je sais plus si c'est du Ombre Ardente ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai décidé de faire de la place. Et donc par conséquent, de vous le proposer. Là aussi un petit moment sympa de la chaîne. Pour fêter quelque chose, hein, tout simplement. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour la chaîne marchera mieux encore. Là, on fait à peu près 300 abonnés par mois, ce qui est déjà très bien, attention. Mais bon, peut-être qu'un jour on en fera 500, 600, puis 1000, et ça ira un petit peu plus vite. Et par conséquent, tout ça, je serai obligé de vous proposer de belles ouvertures tous les 10 000, 15 000, 20 000 abonnés. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, c'est ce qui se passera et tous les mois, on devra fêter quelque chose et ça sera l'occasion. Et on continue donc le dernier coffret. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal pour le gain de place. C'est ce coffret-là. Il est un petit peu plus épais que les autres. C'est un coffret qu'on pouvait trouver chez Carrefour. C'était une exclue Carrefour avec... ils avaient sorti ça à une époque où ils mettaient une figurine à chaque fois. On a une très jolie carte promo Nécrose Macrinière du Couchard. Alors ne vous inquiétez pas, après il y aura la tier list. Là, c'est je fais le tri. Et évidemment, tu l'as vu, superbe booster ICY Evo. Bon voilà, hein, ça c'est vraiment très sympa. On a du Tempête Céleste, on a du Invasion Carmien qui est pas foufou. Et je pense qu'on doit avoir une Tempête Céleste encore. Donc très sympa, là aussi, c'est pour faire de la place. Donc voilà, là c'est pas mal, j'ai de quoi ranger dans ma collection en CD les items, les must-have dans ma collection. Alors premier item que je vais garder en CD, c'est tout simplement le TB. Je vais le mettre ici. Le TB, bon, j'ai envie de te dire, pour moi, le TB, c'est un petit peu la pièce maîtresse d'une collection en CD. Le bémol, c'est que ça prend pas mal de place et le budget est de l'ordre de 50 à 60 euros. Hein. C'est un petit peu classique, même si on sait très bien qu'avec des séries .5, il peut y avoir une légère inflation sur le prix. On peut monter à 70 euros. Mais ça reste un budget, on va dire, entre guillemets, raisonnable pour 9 boosters. Ben oui, malheureusement, on a 9 boosters, mais plus de 10. En plus, on a en prime une très jolie carte promo. Donc voilà, ça c'était vraiment un item que je voulais. Alors est-ce que je vais l'avoir? Là aussi on verra un petit peu l'ambiance Day One, mais j'ai fait quand même pas mal de réservations et j'ai envie de te dire, entre les réservations et le Day One, je pense que je peux m'en sortir pour au moins un item à garder en scellé. Je vous cache pas que j'aimerais bien avoir un deuxième pour vous le proposer à l'ouverture Day One. Troisième, il ne faut pas rêver. Sinon, évidemment, j'aurais gardé un troisième pour fêter un event de la chaîne. Là aussi, ça peut être assez sympa. Mais comme je t'ai dit, pour fêter un event de la chaîne, ouvrir du 151 suffira largement. Et je ne me fais pas de doute qu'il y aura des coffrets comme le coffret Elector qui sera printé. Je crois que j'ai discuté avec certains indépendants. Ils en ont des quantités astronomiques. Des trentaines, des quarantaines, des cinquantaines de coffrets, alors qu'ils sont plutôt... Enfin, c'est des petites structures, voilà. Donc je suis pas inquiet sur pouvoir vous proposer du 151 dans un an, 2 ans ou 3 ans. Donc ça c'est le must-have, c'est le coffret de Ronflex. Après, un petit coffret sympa que j'aime bien, c'est le petit tripack. Ça aussi, je vais en garder un en scellé. C'est le petit tripack tranquillou avec les starters. Je trouve que c'est très joli. Le budget est raisonnable. On va être sur une vingtaine d'euros. Ça me rappelle évidemment les tripacks que l'on a déjà découvert avec Destinée Radieuse, Destinée Occulte, La Voix du Maître. C'est des petits tripacks bien sympathiques à garder en scellé. Ça prend pas de place, ça se range facilement. Et à exposer, c'est plutôt joli. On a 3 cartes promotionnelles et on a aussi les 3 boosters à l'intérieur. Donc ça, c'est très bien. Il me le faut aussi dans ma collection CD et je pense qu'on les trouvera assez facilement, même en Day One et quelques jours après le Day One. Je pense qu'il y aura du stock quand même. On est loin du temps des 25 ans où ça partait dans tous les sens et que au bout de la première journée, il n'y avait plus rien. Enfin,
les 2-3 premières journées plutôt. Parce que les coffrets Lansoriens, Zacian avait un petit peu de mal à partir et les mini tin box aussi. Il ne faut pas non plus exagérer et surréagir par rapport à cette série-là. Donc ça aussi, c'est un petit coffret qui prend pas beaucoup de place, que je vais garder en scellé. Après, vous allez voir, il y en a quand même quelques-uns qui m'intéressent à garder en scellé. La petite boîte 6 boosters, là aussi c'est pareil. Alors celui-là, j'ai plus de doutes sur la capacité à l'avoir. J'ai réussi à faire une résa dessus. Si elle est honorée, tant mieux, je l'ai. Hop, on mettra en scellé. Là aussi c'est pareil, à vous l'ouvrir sur la chaîne. Bon, mais il n'y a pas grand-chose à découvrir, ce n'est des boosters. C'est pas comme un coffret où il y a des cartes promo, c'est sympa à vous montrer. Donc ça aussi, c'est un item que j'aime bien, ça prend pas de place. Et c'est sympa, c'est esthétique. Puis tu as 6 boosters, c'est plutôt cool. Après on continue, il y a un coffret que je vous avais déjà parlé, c'est le coffret Alakazam. Lui aussi j'aimerais bien le garder en scellé. Petit, il me fait penser à Courroucinge, j'adore ce format là, je ne l'ai pas gardé Courroucinge parce que je vous l'avais dit, faut faire des choix. D'ailleurs je ne vais pas garder les coffrets Lugia, je ne vais pas garder les coffrets Morpeko, etc. Ces coffrets là sont beaucoup trop imposants. Zénith Suprême, je vais me contenter uniquement de ETB, donc voilà, je pense que Zénith Suprême ça sera les ETB, les coffrets non. Voilà, tout simplement, les tripacks, les coffrets, etc. Quoi qu'un tripack, ça aurait été sympa, ça prend pas de place. Donc là aussi, c'est un joli coffret, 4 boosters, 3 cartes promo, et en plus, on a toutes les évolutions, Abra, Alakazam, enfin Abra, Kadabra, Alakazam. C'est très cool comme coffret, et je pense qu'il y aura quand même du stock sur cet item-là. Et enfin, le dernier, alors là, c'est le point d'interrogation. Point d'interrogation. J'ai de la préco. Je vais aller Day One. Enfin, Day One, faut pas rêver. Je vais pas planter l'attente. Je vais pas venir à 7 h du matin pour une ouverture à 9 h 30. Ça, c'est hors de question. Donc, si j'arrive à en avoir un, il va rester en scellé. Bien que, franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais, ou alors garder en scellé, mais un jour à un event de la chaîne, ça pourrait être génial. Parce que j'ai vraiment envie de voir la carte métallique. Et il y a aussi un truc de savoir si la carte métallique sera en français. Ça, c'est vraiment intéressant de savoir. Parce qu'on sait qu'on était assez déçus d'avoir les cartes métalliques Dracofeu et Pikachu en version anglaise. Là, ça va être quelque chose de savoir si on l'aura en version française. À voir. Moi, j'espère qu'elle sera en version française. Ça serait un peu plus collection, on va dire. Mais je vous cache pas que ça, c'est des items qui seront à des quantités ultra limitées, 2-3 par boutique. Donc forcément, je ne serai pas les 2/3e devant la boutique, ça c'est certain. Il y en a qui vont venir au moins 1 heure à l'avance. Moi, je vais peut-être me pointer 20 minutes à l'avance et du coup, j'y arriverai pas. Donc j'ai fait des réservations. Là, c'est pareil, c'est très très aléatoire. Il faut qu'il y ait des quantités disponibles, etc. Je croise les doigts et je vous tiendrai au courant. Donc je pense que sur cette tier list, il va y avoir, je pense, quasiment tous les coffrets qui seront, que je vous ai proposés seront entre guillemets accessibles, même si le TB peut être un petit peu difficile, mais en général une boutique a une dizaine, une vingtaine de TB, donc s'il limite à 2 items, on va dire souvent c'est ça. Il y aura les ultra premium et puis il y a peut-être, bon, c'est jouable. Plus ça va être compliqué. Je pense que l'ultra premium, on verra. On verra si les résas fonctionnent bien ou pas. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à me mettre ta tier list dans l'espace des commentaires. Toi, qu'est-ce que tu comptes garder en CD? Qu'est-ce que tu comptes ouvrir pour ta collection? N'hésite pas à me partager tout ça. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.